Bienvenue sur la chaîne Tronic Hack, la chaîne dédiée à l'électronique. Ici, nous vous apprenons à identifier les composants, à les comprendre et aussi on vous apprend à les tester afin de pouvoir réparer les appareils électroniques défectueux qui vous entourent. Grâce à ces connaissances, nous réalisons des projets électroniques nous-mêmes. Cette vidéo est la deuxième partie de comment réaliser une alimentation de laboratoire réglable. J'ai rencontré des soucis que je vais vous expliquer plus en avant. Je vais aller en profondeur après la régie. Avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons voir le schéma de la vidéo précédente. C'est ce schéma-là. Il résume tout. Ici, je vais ajouter une diode. Et dans la vidéo précédente, j'avais mis des résistances. J'ai fait des petites modifications puisque je n'ai pas la valeur exacte de ces résistances. En tant qu'électronicien, je dois trouver un moyen de parvenir au résultat que je veux. Ici, si je veux une tension de 5 volts, je vais choisir la résistance ici. Comment on fait pour déterminer une valeur de tension et choisir la résistance qui convient? Pour cela, j'ai été très astucieux car j'ai codé un programme en C. Voici le programme. Par exemple, si je veux une tension de 5 volts, j'appuie tout simplement 5. D'abord, je vais exécuter le code. Là, je mets 5. Si je mets 5 et je tape, j'obtiens ici 3000 ohms, ce qui est 3 kilo ohms. Donc, je dois mettre 3 kilo ohms pour avoir une tension de 5 volts à la sortie. Et aussi, si je veux, par exemple, 10 volts. Comme ça. Là, ici, vous voyez que j'ai 7000 ohms, soit 7 kilo ohms, ce qui est très astucieux. On va retourner au niveau de notre schéma. Et aussi, la tension d'entrée doit être supérieure à la tension que vous voulez à la sortie. Donc, c'est comme ça, on n'y peut rien. On ne peut pas amplifier, on ne peut pas mettre 5 volts et vouloir 10 volts à la sortie. Ce n'est pas possible. Voici le schéma ici. J'ai rapporté des modifications. Là, voici les modifications que j'ai apportées. J'ai ajouté une diode ici. Là, j'ai mis des potentiomètres. Là, je peux pouvoir caler les tensions que je veux à la sortie, tout simplement. Et je n'avais pas de commutateur rotatif. Ce symbole est le symbole d'un commutateur rotatif. Là, j'ai des boutons. Regardez la configuration que j'ai faite. J'ai fait ça comme ça. Donc, et ça marche, tout simplement. Là, je choisis individuellement les boutons. Puisque vous voyez, ces deux schémas sont identiques. Avec ces diodes, je rencontre des problèmes lors des simulations, alors que le schéma est correct. Là, je vais faire la simulation. C'est le même schéma. Vous voyez que j'ai dépourvu de ce schéma de diode de protection comme on veut faire la simulation. Donc ici, j'active. J'avais déjà activé la simulation. Je ne l'ai pas vu. Là, comme ça, on voit qu'on a 19 volts à la sortie. Ça veut dire que vous devez débrancher votre appareil lorsque vous allez donc utiliser. Vous débranchez d'abord votre appareil là et vous réglez la tension. Vous pouvez caler. Le rôle de cette alimentation est de pouvoir caler, prédéfinir les tensions que vous voulez utiliser, soit de 3 volts, soit de 5 volts. Et à l'aide de ces boutons, vous pouvez les choisir. Ici, on voit qu'on a 19 volts. Mais si je ferme l'interrupteur, on a 1,27 volts. J'ouvre et je ferme. Ici, on a 5 volts, ainsi de suite. Là, on a déjà les tensions prédéfinies. Je vous laisse suivre la vidéo pour regarder comment je l'ai fait en pratique. Voici le chargeur d'ordinateur de la vidéo précédente. Il fournit une tension de 20 volts et un courant de 2 ampères. Vérifiez bien que vous avez polarisé le multimètre. Je vais le mettre en mode tension continue. Comme le chargeur est de 20 volts, je vais partir à un calibre immédiatement supérieur. Vérifiez que vous êtes en mode courant continu. Je vais sonder les sorties. On obtient une tension de 20 volts. J'appuie sur Hold pour maintenir la valeur. Je vais court-circuiter la sortie du chargeur
et il va se mettre en mode sécurité. Il n'y a plus rien à la sortie. Vous devez débrancher le chargeur et le rebrancher afin de pouvoir avoir les 20 volts. Si je le teste, j'ai les 20 volts. Voici les différents composants qu'on va utiliser. Ce sont des composants que j'ai récupérés, la plupart en tout cas. Je mets en mode diode pour tester les composants à semi-conducteurs. Je vais tester d'abord la LED. Vérifiez que vous avez bien polarisé le multimètre et avant de tester les composants. On vous lit une valeur, c'est la valeur d'alimentation de la LED. Je prends ensuite une diode. Je lis la tension de seuil. De rappel, le noir doit aller au niveau du brochage de la marque blanc de la diode et le rouge à l'autre côté, la partie noire. Vous allez lire la tension de seuil. Mais si vous inversez, vous ne devez rien avoir. Ça veut dire que la diode est bonne. Si vous avez des valeurs autres que ces valeurs, ça veut dire que la diode n'est pas bonne. Vous mesurez la résistance aussi en mode ohmmètre et aussi les potentiomètres. Là, vous voyez que j'avais OL, ou bien dans votre multimètre, vous pouvez avoir un 1, ce qui veut dire que la valeur de la résistance que vous mesurez est supérieure au calibre que vous avez choisi. Je vais tester tous les composants, tous les 4 potentiomètres, afin de m'assurer qu'ils sont en bon état. De rappel, une résistance est un composant électronique qui s'oppose au passage du courant. Et une diode laisse passer le courant en une seule direction et le bloque dans l'autre direction. Là, je vais tester en mode court-circuit pour vérifier que le régulateur LM317 fonctionne parfaitement, ce qui est le cas. Il n'est pas en court-circuit. Maintenant, je vais plier les pins des composants. Je vais commencer par les diodes afin de pouvoir les placer au niveau du 0 PCV. C'est le board que je tiens là, PCV 0. Je plie les différents composants, aussi les résistances, pour faciliter l'emplacement des composants. Et voici l'esthétique de plaçage que j'ai choisi. C'est très cool. Dites-moi dans les commentaires. Là, si vous voulez sécuriser les composants pour qu'ils ne tombent pas lors du soudure ou lors du brasage, je vous conseille de plier les pins. Je vais commencer la soudure. Pour faire une bonne soudure, ne mettez pas le fer directement sur l'étain. Vous devez mettre le fer au niveau du piste du composant jusqu'à ce que l'étain fond. Et vérifiez de nettoyer la panne de votre fer à souder avant de commencer. Après, je vais l'accorder avec des fils électriques pour faire les interconnexions électriques. Je vais faire les liens en utilisant des fils électriques pour bien faire les interconnexions. Vérifiez bien en mode test de continuité que les fils sont bons. Je vais ajouter de l'étain afin d'ajuster les diodes puisque les pins sont solides. Là, je vois que c'est bon. Je vais passer à la prochaine étape. Voici les fils de connexion que je soude. Après tout, je vais tester voir ce que ça va donner.
Là, je teste la sortie et je vais lire. J'ai commité un switch. J'ai mis ça en une position. Je vais essayer de régler. Là, j'obtiens dessus vote. Mais si je règle, on voit que la tension diminue. Oh, ici, voici le problème. Là, on voit bien que le potentiomètre n'a pas supporté le courant. Donc, j'ai détruit mon potentiomètre pour 0. Je vais chercher des valeurs de résistance ou bien je vais changer la valeur des tensions que je vais en sortir en adaptant aux résistances que j'ai. Malheureusement, j'ai perdu mes potentiomètres. Et ici, je vais voir quelle résistance mettre pour la lettre témoin, la lettre rouge. Je prends la valeur de la tension 20 volts moins la valeur de la résistance en tension et je divise par le courant supporté par la LED, c'est-à-dire 0,015 ampères. Là, j'ai 1233 ohms. J'ai mis une résistance de 1 kΩ et de 220 ohms en série, ce qui va me donner la valeur équivalente. Si vous n'avez pas de résistance, vous pouvez les mettre en série. Là, je vais faire la soudure. Je place les différentes résistances. J'en ai deux, un de 1 kΩ et l'autre de 220 ohms. Vérifiez bien que vous allez respecter le mode série. Je fais la soudure. Et aussi, soyez sûr que les soudures sont bien faites pour ne pas avoir de problèmes après. Si vous voyez qu'il n'y a pas assez de temps, vous pouvez rajouter. C'est ce que je suis en train de faire. Là, je vais brancher et je vois bien que la LED s'allume sans se détruire. Donc, j'ai bien respecté la valeur de la résistance. C'est pour ça que la LED s'illumine de cette sorte. Là, le problème ici, ce sont les potentiomètres qui n'ont pas supporté. Je vais les remplacer par des résistances. Ça sera dans la prochaine vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et de liker. Merci.